Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Joyeuse Pâques, comme on dit toujours, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse pendant cette journée et puis aussi tous les autres jours, hein, pas seulement aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons bien, nous aussi. Et je voudrais faire une première lecture dans Colossiens chapitre 3, verset 4. Pendant que vous cherchez dans vos Bibles, je prie. Seigneur Jésus, je te demande de bénir ces paroles afin que ceux qui les entendront les comprennent et voient comment adapter leur vie à ce que tu dis. Au nom de Jésus, Amen. Colossiens 3, 1, 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Mais ce texte est géant. Il est extraordinaire. On va développer tout cela aujourd'hui afin que vous soyez bénis. La Pâque juive, elle a commencé le 5 avril et se terminera le jeudi 13 avril. La Pâque dite chrétienne tombe le 9 avril et puis il y a le lundi de Pâques, voilà, dont même les païens profitent. Les chrétiens sont toujours un petit peu décalés, comme toujours, mais enfin bon, moi je trouve que ça serait quand même bien qu'on fête la Pâque comme les Juifs, le même jour, quoi. Ce serait la moindre des choses. Mais enfin bon, nous au moins, ce qui est important, c'est que nous proclamons la résurrection de Jésus. Ça, c'est le plus important. Nous proclamons cela. Mais plus, nous proclamons notre propre résurrection. Vous avez bien entendu ce que j'ai lu là tout à l'heure. Quand Jésus-Christ est mort, le jeudi et non le vendredi, parce que s'il était mort le vendredi, il n'aurait pas pu rester 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il faut réfléchir. Si vous voulez en savoir davantage, vous allez dans révélationbible.fr, vous cliquez sur le petit mot dictionnaire, ensuite vous regardez dans la lettre J, et vous cliquez Jésus, et là vous avez toute l'explication comme quoi Jésus est mort un jeudi et non pas un vendredi, comme nous le raconte voilà, la tradition. Mais quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et quand il était enseveli, nous avons aussi été ensevelis avec lui. On va lire dans Colossiens, chapitre 2, verset 12. Voilà ce qui est dit. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui, par le baptême, vous vous êtes ressuscités ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par la circoncision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats, les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Donc, quand Jésus a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il était enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Vous direz, ah bon, mais je ne m'en souviens pas. Peu importe. Ce sont des choses de l'esprit que nous acceptons par la foi et
que nous vivons par la foi. Paul nous dit, si vous êtes ressuscité avec lui, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Avec Michou, mardi soir, nous avons regardé une émission parce que le frère et la sœur Navès la regardaient dans leurs appartements et puis ils nous ont vite téléphoné, nous disant regardez, il y a une émission sur Arte, c'est une émission sur les évangéliques. Eh bien, je ne veux pas que les gens pensent que nous sommes associés à ce mouvement évangélique. Au début, c'était très bien. Parce que leur but, c'était d'évangéliser le monde, d'apporter la parole de Jésus, le salut en Jésus-Christ. C'était très bien. Mais il s'est corrompu, ce mouvement, avec la politique mondialiste. Et voilà, donc il y a eu des alliances qui ont été faites que je ne peux pas m'associer à ça. Nous n'adhérons pas donc à ce mouvement. En fait, nous n'adhérons à aucun mouvement. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples de Jésus, c'est-à-dire nous nous disciplinons à faire ce qu'il dit, ce qu'on trouve dans la Bible, et c'est tout. Et dans la Bible, il ne nous est pas dit qu'il fallait opter pour un parti politique. Non, jamais. Notre vie, elle est ailleurs. Notre vie n'est pas de ce monde. Quoique, nous sommes encore dans ce monde. Jésus nous l'a clairement dit, on trouve ça dans Jean chapitre 15 et verset 19, où il dit « Vous n'êtes pas de ce monde ». Nous ne sommes pas de ce monde. Les gens croient qu'il y a des extraterrestres, ben c'est nous, parce qu'on n'est pas d'ici. On n'est pas de ce monde. Le monde mène ses combats, profondément entachés d'injustice. Il y a des combats qui sont plus ou moins justes, mais nous, non, ce n'est pas notre combat. Nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous aimons les gens, nous respectons, n'est-ce pas, tout ça. On n'a pas d'ennemis, même si certains nous considèrent comme des ennemis, nous n'avons pas d'ennemis. C'est ce monde qui est ainsi. Jésus dit, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi, c'est normal. Voilà. Si on fait ce qu'il dit, si on se conforme à sa parole, c'est sûr qu'ils vont pas nous aimer. Hein. Nous ne faisons partie d'aucun parti. Jésus est notre seul maître. Il vient bientôt pour nous chercher, pour nous enlever de ce monde, et ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est d'être prêt pour le jour où il va venir nous enlever d'ici. Parce que c'est bien beau, moi je trouve que c'est magnifique, mais voilà, j'attends autre chose. J'attends autre chose. Et nous prêchons la bonne nouvelle du salut. Voilà pourquoi nous avons créé le site révélationbible.fr, voilà pourquoi nous avons le Facebook aussi, où je mets mes prédications, voilà pourquoi nous témoignons partout là où nous allons, afin que le plus grand nombre de personnes nous rejoignent. Maintenant, pas qu'ils nous rejoignent dans un parti ou dans une religion, même nous rejoignent nous, on s'en fout de ça, c'est pas ça qui nous importe. Ce que nous voulons, c'est qu'ils rejoignent Christ. Nous sommes en Christ, et s'ils nous rejoignent en Christ, c'est-à-dire ils rejoignent Jésus-Christ. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Paul va loin. Il dit, vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ. Où ça ? Là où il est assis, on l'a lu, on vient de le lire. Là où il est assis. Et où est-il assis ? À la droite du Père. Ça veut dire qu'il est l'action, il est le pouvoir d'action du Père. Et c'est là que nous sommes, nous, en réalité. Notre vie ici-bas, c'est une espèce d'illusion qui se perpétue depuis notre nouvelle naissance, qui nous permet, dans le temps, de nous perfectionner pour pouvoir ensuite hériter d'une éternité plus glorieuse. Vous savez qu'il y a des degrés de gloire dans la résurrection, je vous ai déjà enseigné ces choses.
Mais cette vie ici-bas, ce n'est pas la réalité. Pour nous, ce n'est pas ça qui compte. Dans Éphésiens 1:3, il nous est dit que nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas simplement une jolie phrase, c'est une réalité. Nous sommes en Jésus-Christ assis dans les lieux célestes et c'est là que nous sommes bénis. Et puis ici-bas, voilà, on vit, on existe, on vieillit. Mais c'est là-haut que nous regardons, là où nous sommes réellement, et non pas à nos pauvres petites limitations humaines. Non, on ne regarde pas ça. Hébreux chapitre 11, verset 13, je vous fais la lecture. Hébreux, il faudrait que je le trouve. Hébreux 11, verset 13. Voilà ce qui est dit. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises, donc les personnes, les prophètes et les gens qui ont été persécutés. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur cette terre. Voilà le terme juste. On est des résidents temporaires sur cette terre. Ouf! S'il fallait vivre éternellement là, quelle horreur. En effet, ceux qui parlent ainsi, ceux qui disent qu'ils sont résidents temporaires sur leur terre, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et nous aussi, Jésus nous dit qu'il nous a préparé une cité, une maison. Et c'est à ça qu'on regarde. C'est à ça qu'on regarde. C'est ça qui nous motive à vivre bien, pour plaire à notre Dieu, non pas simplement en vue de la récompense, mais pour lui faire plaisir, parce que lui, il fait tout pour nous faire plaisir. Et nous, de même, on fait tout aussi pour être en communion avec lui et faire le bien. C'est ça que nous regardons. Nous cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, là où est notre véritable patrie, là où il nous prépare une maison. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures, tant mieux. C'est bien qu'il y ait plusieurs demeures. Il y en a qui auront des très belles demeures, il y en a qui auront des demeures potables, il n'y aura pas de sans-abri, mais voilà, il y a des gens qui n'auront rien fichu de leur vie, et puis ils penseront, mais il n'y aura pas de jalousie, parce que tout le monde trouvera, voilà, c'est juste, j'ai ce qu'il faut, hein, c'est juste, c'est bien. Nous pensons à ce qui est en haut, et non pas à ce qui est sur la terre, parce que nous sommes morts, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts. Paul va plus loin, il dit, et quand Christ se manifestera, c'est-à-dire quand les cieux s'ouvriront, il viendra, il dit, quand Christ se manifestera, alors vous serez vous aussi manifestés avec lui dans la gloire. C'est-à-dire que pour le moment, on n'est pas manifesté dans la gloire. Oui, il y a bien des petits trucs qui se passent, mais ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer quand Christ va revenir et que nous serons manifestés avec lui, nous aussi, dans la gloire. Nous aurons des corps glorieux. Hier, je parlais avec mon frère Kakouille, c'est le fils de Raphaël, et je disais, on est devenu vieux, hein, tu te rends compte, on se connaît depuis 68, et puis on s'est rappelé des vieux souvenirs, et puis je dis, mais bientôt on aura des corps tout neufs, et ça va être formidable, ça va être un moment où j'ai voulu me mettre à genoux pour prier.
Après, j'avais de la peine à me relever. Ben voilà, moi, je suis dans ma 74e année. C'est pas, on vieillit, c'est pas rigolo. Mais nous aurons des cœurs, des corps tout neufs. Et ça, nous attendons ça. Nous sommes contents de ça. Hein? Paul dit précisément quand le Christ, votre vie, se manifestera. C'est-à-dire, Christ, c'est notre vie. Christ, il n'est pas vide. On est en lui. Et on soupire après ça. On soupire après la manifestation de Jésus-Christ. En fait, il n'y a pas que nous. La Bible nous dit que toute la nature soupire après la manifestation des enfants de Dieu. Il n'y a que les incrédules qui ne soupirent pas après ça. Mais la nature, les arbres, les petites pâquerettes, les petites jonquilles qui poussent là, les tulipes, les machins qu'on voit partout là, soupirent après le fait qu'un jour nous serons manifestés tels que nous sommes réellement. Parce qu'elle souffre, la nature. Elle souffre. Et quand nous serons manifestés tels que nous sommes réellement, eh bien, il n'y aura plus cette souffrance. La nature sera complètement changée, tout sera différent. Ils font une drôle de tête, les incrédules. Hein. Ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut choisir, comme nous disait notre frère Olivier vendredi passé. J'espère que vous avez écouté son message et que vous avez été chercher les versets qu'il vous a donnés. Alors, que le monde se batte, qu'il soit raciste, qu'il soit avare, qu'il soit méchant, qu'il soit pervers, c'est pas notre monde. Ça n'est pas notre monde. Tout à l'heure, j'ai lu sur Facebook quelqu'un qui écrivait « Je trouve parfaitement injuste ce système d'héritage ou de dons... vous savez, de nations, des gens qui ont travaillé toute leur vie, et puis voilà que leurs enfants qui n'ont jamais rien fichu, ils héritent de tout, je trouve que c'est parfaitement injuste. » Je dis, j'ai répondu, je dis, moi mes parents, ils ont travaillé toute leur vie, justement pour laisser quelque chose à leurs enfants, puis nous aussi, on a fait la même chose. Ça s'appelle de l'amour. Mais voyez comment les gens pensent bizarrement. Peut-être que vous pensez aussi que c'est injuste, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle d'un gros qui disait à ses enfants, si un jour je vous surprends à fumer, je vous déshérite. Mais c'est horrible. Enfin bon, voilà. Le monde, c'est pas notre monde. C'est pas notre monde. Et tant que nous sommes dans ce pauvre monde sale et corrompu, avec ces politiciens plus ou moins honnêtes, avec ces religieux... Bon, je dirais rien, avec ses financiers, etc. L'autre jour, ma femme, vous savez, ma femme, c'est une Auvergnate, hein. Elle m'avait taxé 2,14 € parce que, enfin, une histoire complètement tartignole. Elle a eu gain de cause. Mais c'est rien du tout, 2,14 €. Mais multiplié par 2 ou 3 millions de clients, ça fait quoi? Vous trouvez que c'est juste? Non, c'est pas juste. Ma femme, elle a tapé du poing sur la table. Elle a eu raison, elle a eu gain de cause. De 2,14 €, ça m'enrichit pas beaucoup. Mais, il faut de temps en temps leur tenir tête. Nous nous manifestons selon les commandements de notre Maître Jésus. C'est-à-dire que nous aimons et nous voulons aussi qu'il y ait un minimum de justice. Mais on ne va pas aller se battre pour ça. On va faire le minimum pour que ce monde injuste soit au moins juste avec nous et avec les enfants de Dieu. Et si on doit se défendre, eh bien nous utilisons les armes de Dieu et non les armes de ce monde. Et nous n'utilisons pas les slogans de ce monde, mais les paroles vivantes de Jésus-Christ, notre Créateur. Nous les utilisons parce que ce sont des paroles qui sont chargées de vie, d'énergie, de puissance. Vous savez, la force de Jésus est souveraine et nous sommes puissants parce qu'on est en lui. Mais si on ne croit pas qu'on est en lui, alors on n'est pas puissant. Je vais vous lire un texte dans Éphésiens 6, 10.
Éphésiens 6, 10. Je vous lis ça. Soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine. Il faut être puissant par sa force souveraine. Jésus aussi, il a dû payer ses impôts, il n'avait pas de sous. Il a fait un miracle pour... Pierre est allé pêcher un poisson, il y avait l'argent dedans. Voilà. Il s'occupait aussi des choses, il voulait payer ses impôts, on est obligé, on est sur cette terre, mais disons que ça ne nous préoccupe pas, ça ne nous rend pas malades, ces histoires-là. Soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon dans les manœuvres du diable. Et il manœuvre sans arrêt, il ne dort pas, lui. Il ne dort pas. Et on doit tenir ferme, on doit tenir bon. Il faut revêtir les armes de Dieu. Dieu a des armes et il les met à notre disposition. En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, ce n'est pas contre la banquière, ce n'est pas contre le Parlement, ou c'est pas contre non, c'est pas contre les gens que nous luttons, mais contre les principats, les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. C'est-à-dire que les gens sont animés, comme nous sommes animés par le Saint-Esprit, eux, ils sont animés par des mauvais esprits. Alors, pour pouvoir lutter contre les mauvais esprits, ça ne sert à rien de prendre des revolvers, et puis... non. On lutte spirituellement contre des choses spirituelles. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais. Et le jour mauvais, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On est dedans. Et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Tenir bon. C'est pas parce que vous avez vaincu un truc qu'il faut vous relâcher. Non. Oui, tenez bon. Saignez vos reins de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, faites toutes sortes de prières, de supplications. Pour ce faire, restez éveillés, consacrez-vous toujours assidûment, suppliez pour tous les saints, pas pour les morts, pour les gens qui sont vivants et qui se sont sanctifiés, qui se sont mis à part pour Dieu. Il dit, priez aussi pour moi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Voilà, on a des armes. Et ce sont les armes de Dieu. Lui, il s'en sert et il veut que nous nous en servions parce que nous sommes en lui. Voilà comment et avec quoi nous nous battons puissamment avec la force souveraine du maître de ce monde, du créateur de ce monde qui s'est corrompu et qui a abandonné son créateur. Nous n'avons pas peur, nous savons de quel côté nous sommes. Vous savez, pendant toutes les guerres, tous les peuples, on les galvanisait en disant « Dieu est avec nous ». Nous, on ne dit pas « Dieu est avec nous ». On dit « Nous sommes avec Dieu ». C'est très différent. Est-ce que vous êtes avec Dieu? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes obéissant? Est-ce que vous faites ce qu'il dit? Est-ce que vous êtes de son côté, consciemment, volontairement, dans les actions, dans les paroles? Ça ne suffit pas de dire « Dieu est avec nous ». Il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais il a dit ça à ses disciples. Pas à tout le monde. Il n'est pas avec tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est avec ses disciples, avec ceux qui se disciplinent. Alors, si vous êtes un disciple, si vous vous disciplinez, si vous faites ce qu'il dit, vous pouvez dire « Je suis avec Dieu ». Et puis, il faut le prouver. Ça ne suffit pas de le dire. Et nous tenons bon devant les manœuvres du diable, parce que ce n'est pas contre les gens qu'on se bat, mais contre des esprits qui animent les gens de ce monde. Et nous prenons toutes les armes de Dieu pour résister dans le jour mauvais. Et je vous le dis encore, ça y est, on est dedans. On ne se sortira pas de ce jour mauvais dans lequel on est. Ce monde est mauvais, il est de pire en pire,
Et ça va, on est dedans, on est en plein dedans. Ça va devenir très 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 grave. Alors, il faut vraiment que vous revêtiez les armes de Dieu, la foi, la cuirasse, l'épée, l'esprit, toutes ces choses. Nos prières ne sont pas des prières de pleurnichage. Elles sont des prières d'autorité. Elles sont efficaces. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus qui pleurniche pour demander quelque chose à Dieu? Non. Hier soir, on a regardé un épisode du film Chosen encore. Et on voit Jésus qui rentre dans une synagogue, et puis il y a le bon religieux qui est là, qui dit quand vous voyez tel pécheur, éloignez-vous de lui. Quand vous voyez un Moabite, jetez-le dehors et tout. Puis Jésus, il rentre, et il voit dans la synagogue un homme qui a une main sèche. C'est le jour du Shabbat. Et il va directement vers lui, lui dit « Qu'est-ce que tu as ?» Et puis le religieux lui dit, parce que Jésus avait une réputation, il lui dit « Hey, c'est interdit de faire une guérison le jour du Shabbat. » Et Jésus lui dit « Mais si tu as ton mouton qui est tombé dans un puits, tu ne vas pas le chercher le jour du Shabbat? Et lui, il a moins de valeur qu'un mouton? C'est quoi cette religion ?» Il dit « Étends ta main. » Et l'homme a été guéri. Les lois, les lois, les lois, les lois. Jésus. L'amour. Voilà. Et il a pris autorité. Évidemment, après, les prêtres, ils n'étaient pas contents. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas juste. Déjà l'autre jour, il a dit à un homme, lève-toi, prends ton lit et marche. C'était le jour du Shabbat. Mais quelle horreur, quel blasphème, quel péché. Il a porté son lit le jour du Shabbat. Gna, 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 gna. Bande d'efféminés! Ces religieux m'énervent. Mais ce n'est pas mon monde qui se débrouille. Jésus, lui, il est bon. Amen. Il est bon. Il leur a dit, le Shabbat a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le Shabbat. Dieu, il a donné un jour pour se reposer, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de guérir un malade le jour du Shabbat. Ce monde court à sa perte. Il l'a bien voulu. Hein? Moi, je prie pas pour ceux qui. Moi, je prie que pour ceux qui sont prédestinés au salut. Je prie pas pour ceux qui sont prédestinés à la colère et qui persistent, n'est-ce pas, dans leur incrédulité, dans leur blasphème, dans leur méchanceté. Je prie pas pour eux. Non. Les prophéties bibliques s'accomplissent. Et prier pour qu'il y ait la paix dans ce monde, c'est prier contre la volonté de Dieu, parce que Dieu a dit que ces choses arriveraient. Si vous priez pour qu'il y ait la paix dans le monde, mais vous priez contre Dieu. Parce que Dieu a dit que ces choses arriveraient. Elles doivent arriver. Maintenant, vous pouvez prier pour que les enfants de Dieu soient épargnés. Ouais, là, ça, vous pouvez prier. Soyez spirituellement intelligents. Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah bon? Ben oui, dans Matthieu 10, puisque si vous ne me croyez pas, je vais vous le lire. Matthieu 10, versets 34 à 36, il dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Pourquoi? Parce que Jésus est méchant, c'est lui qui met la zizanie? Non. Mais les gens n'aiment pas Jésus, ils n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas l'amour, ils n'aiment pas ça. Et si ils n'ont pas aimé Jésus, ben vous n'aimeront pas non plus. Ce n'est pas à nous de mettre la pagaille et la discorde. Ce sont les gens du monde qui n'aiment ni Jésus ni ses disciples qui se chargent de mettre la pagaille, la discorde, la division, les problèmes. Nous, on doit procurer la paix dans la mesure du possible. Il faut tout faire pour procurer la paix. Mais s'ils n'en veulent pas, on se tire, et puis c'est tout. Jésus,
temps en temps, il s'en allait, il allait ailleurs. C'est pas bien accepté de vouloir. Quelqu'un qui veut apporter la paix, c'est pas bien accepté. Hein. Ils n'aiment pas ça, les gens de ce monde. Si vous avez jamais essayé d'apporter la paix, essayez, vous allez voir comment c'est. Les gens de ce monde sont animés par des esprits qui haïssent Jésus, qui haïssent les bonnes lois de Dieu. Ben voilà. Et si on veut mettre en pratique ce que Jésus dit, si on veut se soumettre à Jésus, ça les énerve. C'est normal. C'est ces mauvais esprits qui sont en eux qui s'énervent. Puis nous on regarde. On supporte un moment. Puis après on fout le camp. On ne reste pas. On n'est pas des masos. Alors, souvenons-nous de ce jour de Pâques. Jésus-Christ est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. Notre vie n'est plus celle qu'elle était avant. Pour ce monde, nous sommes morts. C'est-à-dire que c'est pas que le monde nous considère comme des morts, mais nous nous considérerons morts pour ce monde. Ça n'a rien à voir avec ça. Comme le monde considère que Christ est mort, ben nous considérons que le monde est mort. Alors on est mort à ça. C'est tout. On ne veut plus qu'il se débrouille. Il ne croit pas qu'il est ressuscité. Il ne croit pas non plus que vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ. Allez dire à un chrétien que vous êtes ressuscité avec Christ. Ben, je suis sûr la moitié des chrétiens à qui vous allez le dire vont vous dire « Ah bon, j'ai jamais lu ça ». Ils ne lisent pas la Bible. Allez dire à des païens que vous êtes ressuscité avec Christ, ils vont dire « Mais il y a quelque chose qui ne joue pas dans votre bocal là-haut. Hein. » Nous croyons ce que Jésus dit. Il ne vous croit pas ressuscité avec Christ, il ne croit pas que vous êtes né de nouveau, il ne croit pas que vous êtes une nouvelle créature. Mais on s'en fiche de ce qu'il croit. Ce qui compte, c'est que nous croyons que Christ est ressuscité et que nous sommes vivants, cachés en lui, assis à la droite du Père. Et puis on est là temporairement encore pendant quelque temps. Moi je pense encore 2-3 ans, puis après... Je n'ai pas envie de vivre 90 ans, quelle horreur. Alors laissons les gens de ce monde aujourd'hui s'amuser à cacher les œufs de Pâques. Intelligent, hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec la résurrection de Jésus, d'aller cacher les œufs de Pâques, quand on ne croit même pas que Jésus-Christ est ressuscité? Laissons-les avec leurs cloches qui s'envolent à Rome. C'est intelligent ça aussi. Hein? Ah oui, c'est intelligent. Laissons-les, leur incrédulité quant à ce qui est vrai les pousse à croire à des idioties. Ben, j'y crois. Nous, ça nous fait rire. On s'en fout. Laissons-les avec leur lapin au chocolat, avec leur poule au chocolat. Pour eux, Pâques, c'est ça. Et puis c'est surtout le lundi de Pâques, un jour férié. On devrait leur demander, est-ce que vous êtes croyant? Non, bon ben vous allez travailler. Tiens, j'écrirai à Macron pour qu'il fasse cette loi en 49.3. Vous n'êtes pas croyant? Lundi de Pâques, vous allez travailler. Ouais. Ils sont tout contents, ça leur fait c'est leur joie. Mais ça n'a rien à voir avec la nôtre. Rien. Jésus était mort, il est ressuscité, nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Jésus-Christ. Romains 6, 1, 14. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne? Parce qu'il dit juste avant, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il ne dit jamais de la vie. Nous qui sommes morts
pour le péché, comment vivrions-nous encore pour lui? Si on est mort, on est mort. Ignorez-vous que nous sommes tous, ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu? Quand on est plongé dans l'eau, on est plongé dans la mort de Jésus-Christ. Et on ressort en nouveauté de vie. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Quelqu'un a écrit, c'était au sujet des héritages aussi, « Oh, nous avions une belle maison, mais la vie nous l'a arrachée. » Voilà, ça c'est une parole d'un croyant. La vie, Jésus a dit, je suis la vie. Je dis, mais la vie vous l'a arrachée, c'est pas plutôt des malhonnêtes ou la maladie ou les... Je sais pas, il me dit non, c'est quelqu'un qui a tué mon petit frère et on a dû partir parce qu'on ne pouvait plus vivre là. Et tout. Je dis donc c'est pas la vie qui vous a fait ça, c'est quelqu'un de méchant qui a fait ça et je suis de tout cœur avec vous. Et voyez-vous, les gens accusent la vie, c'est-à-dire qu'ils accusent Jésus, des fois même c'est pas conscient, mais Jésus a dit je suis la vie. Et quand on dit oh la vie est dure, ben on dit que Jésus est dur. Non, Jésus n'est pas dur. C'est les gens qui sont durs, mais c'est pas la vie. Jésus n'est pas dur. Jésus n'est pas dur. Mais les gens parlent dans une ignorance totale. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, tout comme Christ est ressuscité dans les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien, qui c'est l'homme ancien? Pour Michel Janton, c'est qui l'homme ancien? C'est celui qui est né le 5 février 1950 et qui est mort le 1er juin 1968 à 21h45. C'est là que je suis né de nouveau. L'homme ancien, c'est celui d'avant ma conversion. D'avant le moment où j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur, comme maître. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié et il est quitte du péché. Les morts, c'est rare que les morts aillent forniquer, c'est rare que les morts aillent cambrioler une banque. C'est dans les films d'horreur, ça, oui, mais pas dans la réalité. Les morts, voilà. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et s'il vit, il vit pour Dieu, pour son Père. Ainsi, vous-même, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Estimez-vous pour morts. Estimez-vous morts pour le péché. Estimez-vous. Croyez-le. Faites de ça une pensée profonde. Voilà la vraie raison pour laquelle nous sommes encore ici-bas. Jésus vit en nous, il n'a pas d'autres mains que les nôtres. Hier, on a fait 1100 et quelques kilomètres pour aller prier pour un homme malade que j'aime, avec Michou et Philippe. Voilà, on était un petit peu fatigués, on a dormi, puis c'est bon, quoi.
Mais si on ne l'avait pas fait, qui l'aurait fait? C'est manifester de l'amour, manifester de la gentillesse. Christ est en nous, il n'a pas d'autres mains que les nôtres, et nous vivons en Christ, et nous n'avons pas d'autre vie que la sienne. C'est-à-dire que ce qu'il fait, nous le faisons. Ce qui nous inspire de bon, nous le faisons. C'est pas difficile. Est-ce que c'est difficile d'être gentil? Est-ce que c'est difficile de sourire? Est-ce que c'est difficile de... C'est difficile pour les gens de ce monde qui sont tout le temps en colère, qui trouvent toujours des trucs pour rouspéter, pour râler, pour... Alors, on se marie, puis il y a 3 mariages sur 5, ça finit en divorce. Pourquoi? Parce qu'ils se marient, pourquoi? Parce qu'ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit, ils ont fait ngolo, comme ils disent en Afrique, et puis voilà, voilà. Mais c'est pas ça l'amour. Ils disent faire l'amour, mais c'est une monstruosité. Non, on n'est pas de ce monde. Mes frères et sœurs, on n'est pas de ce monde. Je sais que les inconvertis n'auront pas écouté jusque-là. Ils ne supportent pas. Alors nous, chrétiens, réjouissons-nous. On n'est pas d'ici. On est des extraterrestres. On n'est pas ici. On s'en fout. On va partir. Et quand on sera parti, pendant, je crois, c'est 3 ans et demi ou 7 ans, je ne sais plus, parce que ça ne m'intéresse pas vraiment, il y aura l'Antichrist qui va venir. Ils vont tous penser que c'est le Christ. Ils vont se prosterner devant lui. Ils vont construire le temple à Jérusalem. Et puis l'Antichrist ira s'asseoir sur le trône, il dira qu'il est Dieu, puis ils seront tous là. Ah, alléluia, voilà le Messie. Oh, c'est merveilleux. Il fera des miracles. Il supprimera la faim dans le monde. Il supprimera. Pourquoi il supprimera la faim dans le monde? Parce qu'il s'occupera de gérer les banques comme il faut. Il supprimera la maladie, il supprimera des tas de choses. Et tout le monde pensera, voilà, c'est Dieu qui est venu sur la terre et tout ciel. Ça sera l'Antichrist. Et ceux qui ne prendront pas sa marque sur son front ou sur sa main, ils seront massacrés. Alors, si vous ne voulez pas être croyant, ben vous vivrez ça. Si vous voulez être des croyants tièdes, vous vivrez ça, parce qu'il n'y a que ceux qui sont bouillants qui seront enlevés. Soyez bouillants, battez-vous avec les armes de Dieu, ne vous occupez pas de ce qui se passe dans ce monde, faites le bien au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous serez enlevés. Ne soyez ni froid ni tiède, soyez bouillants. Amen, amen, joyeuse Pâques. Et puis si vous voulez manger des œufs au chocolat, c'est pas interdit. Hein. Moi, j'aime pas ça, mais bon, j'ai trop mangé quand j'étais gamin. Alors voilà, que Dieu vous garde, à bientôt. Bon dimanche et bon lundi de Pâques. Au revoir. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera.
le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Oh, Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Même si je tombe, il me relèvera.